Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV On Air. Ici Patrick Eliansi. Essentiel actualité, est dominé par tension qui gagne le long de la rivière Massacre, dans la zone en particulier, que depuis 3 semaines, gagne une initiative que un groupe paysan dans la zone prend pour construire un canal pour irriguer terre dans la zone. Ça a venu un véritable combat, différents groupes de monde qui eux-mêmes ont porté collé pour permettre que le travail ça a fait. C'est ça nous relève. L'union fait la force. C'est par centaines, monde sorti dans différentes régions et viennent porter solidarité avec la population dans Wanamet pour encourager l'avancement et construction canal là. C'est un véritable combat qui a porté côté que les travailleurs après recevoir de l'eau, manger, il y a des gens qui portent matériel, il y a des gens tout comme ingénieur qui portent expertise. Bref, tout le monde a dit qu'il devant un seul objectif, devant insolence avec arrogance le président dominicain Luis Abinader dans la déclaration de il dit comme ça que dans la pape campé, bien que il y a un peu de menace qui a fait autour de la frontière, il y a environ 15 000 hommes de troupes qui nous demandent armés que le président Luis Abinader les mobilisé. Il y a une question qui pratiquement prend une dimension nationale, même internationale, des fois, qui est principal responsable de RH News qui est avec nous à ce moment, nous voyons qu'il y a une question qui vient soulever le sentiment patriotique, le sentiment nationaliste chez les Haïtiens. Absolument. Et sous des vastes élan de solidarité, ça a déclenché la carrière haïtienne. Donc, son élément fondamental dans la mesure que, capable avec ça, c'est comme si c'est élément déclenché, c'est donc on déclic lié pour capable mettre Haïtiens d'accord sur un minimum. C'est vrai que grand pile bagage qui divise nous, même dans le pays d'Haïti, mais c'est vrai tout minimum que nous mettons d'accord sur lui, et c'est ça qui est fondamental. Nous devons toujours mettre d'accord sur lui pour nous capables de défendre et donc pousser lui aller plus loin possible. Donc question de l'eau ça est sous frontière entre deux pays qui sont ressources communes partagées entre deux pays que jusqu'à présent c'est seule la République dominicaine qui pratiquement bénéficie de l'eau, qui jouit de l'eau. C'est vrai que de l'eau, elle prend source en République dominicaine, mais elle n'est pas propriété exclusive de la République dominicaine. C'est une ressource partagée, comme on dit déjà, entre Haïti et la République dominicaine. Alors, juste pour rappel pour Mounio, et gagner dans la rivière Massacre, ça, justement, côté que Abinader qui, avec les yeux secs, a crié pour de l'eau, justement, eh bien, il a fait déjà 11 prises dans la rivière ça pour capable faire irrigation, la caillou pour faire manger. Il faut nous connaître que des questions ça, si dans un contexte global, il y a des enjeux politiques extrêmement importants, des enjeux économiques très importants à la fois pour les deux pays, mais surtout pour Abinader qui lui-même venait de dire là, qui sont qui en fait il presque pratiquement en fin de mandat et donc l'année prochaine il parle dans l'élection et les candidats à sa réélection. Ça a expliqué justement acharnement que M. Gagné par rapport à la question ça et question le fait que Gagné un canal, donc c'est première prise que Haïtien fait, bien dit première prise parce que c'est certain que c'est pas seul la Gagné pu faire parce que la République dominicaine déjà fait 11 lui-même déjà. Donc je veux dire là regardez par exemple quand c'était Gagné dans au plein Maribaou dans le département nord-est. Donc, le canal, ça, son canal a une capacité pour plus ou moins irriguer au moins 3000 hectares de terre. Or, nous connaissons que gagner pas 10 000 hectares qui t'a mérité pour irriguer, donc arroser, pour capable permettre que vous fassiez manger parce que son zone côté fait un pile de juillet et ceci depuis longtemps. Et par le passé, c'est justement en Haïti, c'est dans la zone ça, République dominicaine et donc importer du riz pour consommer la caillou. C'est ça. En plus, le monde a couru quitter la République dominicaine, Geoffroy, pendant le finissement de semaine là, depuis dimanche 17 septembre, il y a un monde qui a quitté en masse, il y a pas couru quitter en Dominicanie par rapport à menaces et que ultranationalistes ont fait sur eux, des gens qui aveugles, qui racistes contre Haïtiens. En plus, le monde a quitté la zone volontairement pour être capable d'échapper à l'attitude bossale que les Dominicains a fait sur eux suite à la décision que le président Abinader prend pour le fermer frontière et fermer toute relation diplomatique avec le pays d'Haïti. Le gouvernement dominicain a décidé de fermer frontière avec le pays d'Haïti vendredi 16 septembre passé là. Décision ça, est venue dans le cadre d'un ensemble de protestations que le gouvernement a mené par rapport à la construction du canal là. Sur le président dominicain, c'est pas une déclaration de guerre à Haïti, mais c'est une façon pour permettre que il suspende
et construit le canal là. Il fait connaître que si le canal n'a pas suspendu, fermeture frontière arrêté, ten plat, à leurs paysans ont dit qu'on a même, il n'y a pas de suspendre et canal fait commencer à construire. Tout à fait correct. Et là, et Abinader qui encore démontré que son homme qui a une grande capacité pour le capable de mentir. Parce que si ou pas taper, pas sous déclarer la guerre, d'ailleurs, ou prend des mesures de représailles, assez une, ou fermer frontières, ou suspendre visa, etc. Bon, on doit ça parce que de toute façon, nous connaissons que visa c'est un privilégié, c'est pas un droit nécessairement que nous avons. Même si c'est vendre visa en réalité, Dominicains vont haïtien visa pour aller en République dominicaine et pour que haïtiens aillent enrichir Dominicains justement. Donc, ou capable prendre des décisions sous l'aile. Mais maintenant, en plus de toutes mes mesures de représailles, ça, il y a ou militariser toute frontière là, ou déployer des troupes militaires sous frontière là, donc on va faire pression, on fait menace et on va suggérer des actes violents. En clair, sans forme d'agression liée. Absolument, c'est soit agression liée et on va poser des conditions. Donc si Abinader n'a pas souffert la guerre avec le pays d'Haïti, si pas une déclaration de guerre complètement l'intérêt, il tape essayé d'utiliser les canaux diplomatiques pour que tu traites question. D'autant que dans un traité 1929 qui signe entre Haïti avec la République dominicaine d'ailleurs qui fait dans l'époque occupation américaine d'Haïti, en 1929, Haïti était sous occupation, et c'est dans la même période, ça tout une question de découpage géographique qui fait de territoires, côté que les Américains ont décidé et les Dominicains ont une bonne partie des territoires par Haïtiens, que les Haïtiens gagnent pour récupérer de toute façon, inévitablement. Donc, et là, gagner en dedans même, ça, et traiter ça, il y a des mécanismes qui établissent qui genre pour question de loi les gérer, et là, si l'aventure d'un conflit, qui genre pour capable et traiter régler conflit. Donc c'est pas avec déployer militaire, c'est pas fermer toute frontière en l'air à terre et puis sous la mer, etc. C'est pas ça qui parle régler question. Donc c'est pas la voie diplomatique. Maintenant que le fermer frontière, tout comprendre tout évidemment, il fermer porte discussion puisque écoute, il prend décision. Donc c'est ça qui expliquait justement par rapport à discours que le tenu et son base militaire d'ailleurs. C'est tout un symbole pendant que tu as délivré des matériels lourds à l'armée dominicaine qui masse dans la zone d'ailleurs. Donc ce qui fait que Abinader a une attitude, un comportement belligérant et donc très belliqueux, belliciste souverain en quelque sorte, donc qui en fait a mené une guerre contre le pays d'Haïti. Même si guerre a beaucoup pour une forme militaire, mais de toute façon la République dominicaine et Haïti pratiquement en guerre puisque une guerre économique qui est engagée entre deux pays, en fait que la République dominicaine est engagée avec Haïti lorsque les quoi que le capable d'utiliser de l'eau pour priver Haïti du droit que le gagne pour utiliser de l'eau ça pour faire manger la Cali et donc pour que essayer affamer Haïti pour Haïti être dans une situation de dépendance totale capitale par rapport à eux-mêmes qui fait on sait de produits d'ailleurs qui fait pour nous en particulier qui pas nécessairement comme si de même qualité avec ça vendre aux États-Unis. Donc ce qui fait que nous croyons que et comme on dit souvent à quelque chose malheur est bon donc nous croyons que ça dégager la carrière haïtienne de faire renaître le sentiment patriotique, le sentiment nationaliste. Je crois que c'est très bien, c'est bon signe, c'est intéressant. Et le regard de réalité qui gagne dans la zone frontalière là, on parle avec différents mondes, quelques correspondants bénévoles, fait qu'on a une véritable solidarité, côté que mon travail, alors mon présent sous zone canal là du matin au soir, on a une relève qui est assurée. Oui, il faut gagner vigilance, ça, c'est important. Voilà, ça vient créer une dynamique, côté que les différents secteurs dans la zone là à porter coller. Et moi, j'espère que Alain TV va faire un déplacement dans notre bois, parce que c'est important pour nous d'aller sur place, pour nous connaître ce qui s'est fait, pour nous connaître ce qui est bien important pour que nous soulignions que les boss Ariel, les boss et Abinader, sont capables de les oreilles pour permettre que qui sont sérieux, d'autant que Gabriel Nichols qui faut bouger dans la question, fait qu'on a que les États-Unis qui t'ont cherché. Après la pause, on parlera ça avec bien sûr Franck Benevifra, on a continué de causer sur ça qui domine l'actualité en Haïti, c'est construction canal pour irriguer plein de Marie-Barreau qui a fait sur rivière Massacre.
Bon retour, on a continué focus sur point chaud actualité. C'est ça qui défraie pratiquement la chronique. C'est construction canal pour irriguer plaine à Maribaro qui depuis environ 2 semaines constitue point actualité et qui crée un conflit entre Haïti et la République dominicaine. La République dominicaine qui coupait visa au ensemble de compatriotes qui fermait frontières et plutôt qui annonçait un ensemble de mesures pour militariser les zones frontalières là. Et dans certains milieux politiques, Geoffroy nous apprend que et tu as gagné quand même une dénonciation au niveau international d'Haïti de l'agression dominicaine sous pays Ariel Henry. Est-ce que la bien que le pour poser question ça au niveau du tribunal des Nations Unies côté que le pour prendre la parole dans la 78e Assemblée générale des Nations Unies et qui a fait dans New York chef gouvernement de facto il doit être venu vendredi 22 septembre dans la tribune des Nations Unies. Ariel Henry a dû parler tout sur assistance en robuste PNH face à la situation de insécurité qui est dans le pays, assistance que les États-Unis avec le reste de la communauté internationale a pour mettre dans l'OTAN depuis plus passé l'année. Ariel Henry a dû tout aborder le dossier conflit ça qui l'ouvrit entre Haïti et la République dominicaine, côté que de façon grotesque, président dominicain des fermés frontières, et puis tout, les troupes pour intimider la population haïtienne dans nos zones ornementales. Donc on espère quand même que wagon face à face entre Ariel Henry et Abinader. Oui, même si ça n'a pas suffi pour que Ariel Henry rachète par rapport à peuple haïtien, l'on considère 2 ans de gestion catastrophique que M. fait le pays, à mettre le pays pratiquement à terre, le pays à genoux. Mais s'il était qu'à gagner un peu de culot quand même pour faire ça, un peu de couille, donc il y a un melon dans le pantalon, pour le faire ça avec Abinader, et c'est intéressant, bien que moi crains que les questions à traiter au niveau bilatéral entre Haïti et la République dominicaine, et en général, c'est la République dominicaine qui gagne raison, parce que les moyens qu'à soudoyer ou ensemble de monde, ensemble de dirigeants dans le pays d'Haïti. Mais en principe, depuis le Abinader a commencé à prendre décision, à faire représailles contre Haïtiens. Donc, écoute, tellement gagné, c'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. Monsieur a annoncé que le suspend visa pour Haïtiens. Donc, c'est tout Haïtien qui en bas même sanction. Bon, il fait des particularités de monde que il cité d'anciens ministres, d'anciens sénateurs, et qui pas doit rentrer en République dominicaine et que le retirer visa. Mais écoute, ou déjà retirer pour tout Haïtien déjà, c'est déjà simple. Alors, et ça crivé, c'est que justement, et depuis le gouvernement haïtien était supposé faire une protestation. Et c'est vrai qu'apparemment, il a convoqué ambassadeur et République dominicaine dans le ministère des Affaires étrangères, mais nous qui représentent nous au niveau diplomatique en République dominicaine, il n'y a pas jamais rappelé pour consultation. Donc ça, parce que quand même, nous connaissons qu'en matière diplomatique, il y a une réciprocité diplomatique. Donc, un ensemble de décisions que vous prenez contre nous, qui sont des actes de représailles, nous avons comme si nous-mêmes tout colté notre qualité, donc prendre des décisions qui correspondent et qui sont tout aussi appropriées. Et non seulement il faut faire ensemble de mesures, et même penser également, il était supposé élever une protestation au niveau international pour des questions au plus haut niveau possible, parce que Abinader lui-même l'a joué, essaie de jouer réélection. L'APC fait yeux doux avec le secteur ultranationaliste et haïtianophobe, donc monde qui raille haïtien, petit groupe monde ça qui en République dominicaine qui parle haïtien, depuis monde noir en République dominicaine, c'est haïtien et pour eux, et donc par conséquent on pas doit vivre ou c'est la bête noire à abattre. Et donc monsieur pas appuyer sur eux. Alors que si on monte tape sur bien, on va songer par exemple lorsque Abinader était en campagne et en 2013, lorsque justement, par exemple, bien sous gouvernement Medina, il prend une décision pour capable et dénationaliser toute une série de Dominicains d'origine haïtienne, et donc il y a un monde qui était campé, qui était contre décision ça, qui t'a pas accompagné même en quelque sorte, soulevé de groupes dominicano-haïtiens qui t'a défendu dans ce sens-là, c'était Abinader. Et maintenant que M. le Président, il s'est transformé en monstre et que je veux dire, il épouse des causes ultranationalistes. Et je veux dire, c'est qui est-ce qui l'ennemi, c'est Haïtien Sao, et qu'il a épousé parce qu'il t'a pris dans l'élection. Là, il y a une politique qui t'a faite, parce que Abinader, papa t'a investi en République dominicaine, il investit en République dominicaine, c'est une université qui gagne un pile haïtien là-dedans. D'ailleurs, information que moi, sur site universitaire a montré que
première fois l'université ça a été fait belle figure dans la compétition football là-bas, c'est pratiquement base haïtien qui était fait. Donc l'étape un petit peu fait yeux doux à probablement l'électorat haïtien d'étape prendre décision ça, mais depuis monsieur Montéa, il faut marrer saucisse avec et secteur ultranationaliste là et mon ça qui est anti-haïtien, pas oublier que Abinader lui-même c'est d'origine libanaise. Absolument. Donc et ça l'a fait là ça veut dire quelque chose. C'est ça l'a fait là en Dominicanie, ça l'a fait là avec haïtien, pas différent de ça qui en Haïti a fait. Et il y a misled la bail menti tout sur dossier Haïti il parlait dimanche soir en République dominicaine, le président Abinader fait connaître que il pas chercher et compte avec Haïti sous frontière. La frontière a été fermée jusqu'à ce que la construction canal là campé. Et il dit que moun sa yo qui derrière canal là, c'est moun qui crée insécurité dans le pays d'Haïti et c'est intérêt peut-être pas yo a fait. Donc il fait connaître que yo voulait déstabiliser le gouvernement en Haïti en même temps que yo voulait utiliser de l'eau canal là pour être capable de faire pratiquement le petit tête parce que si on moun gap président Abinader information, l'a vraiment bali de mauvaises informations par rapport à ça l'a dit dans les médias. Bon, alors peut-être que je suis mal informé, mais en même temps, tout, il y a de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi parce que et là, fait mélange ça, amalgame entre monde qui a et défendre l'eau pour utiliser de l'eau pour capable vous aider pour faire jardin, pour sortir dans dépendance et alimentaire par rapport à la République dominicaine, avec on menti aussi grossier, donc on espèce de campagne de propagande mensongère entreprendre contre le pays d'Haïti, contre Haïtiens, donc ça l'image pays a dit c'est gang, il trop facile, il vraiment trop facile. Et ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que pas de monde qui prend ça dans main Abinader. D'autant que Abinader a révélé que, eh bien, écoute, il n'est pas consistant dans ça l'a dit. Et je vous dis là, il y a une plus grosse difficulté. Je pense que Abinader gagne, c'est comment pour le sortir dans ça le tête hier là. C'est pas trop facile. D'autant que il mettait barre là très haut, leur pose des conditions pour qu'il rouvre frontières ou etc. Et c'est leur campé canal là avec détermination que moi Haïtien démontré là et qu'il a continué à faire canal là. Et je pense que comme nous déjà fait 11 jours même beaucoup de départ en République dominicaine, peut-être que nous devons tout profiter construire, on l'a dit encore tout, et pendant que nous lancer ça, pour que nous soyons capables de gagner plus de l'eau possible, puisque dans la mesure que, et même si besoin en nous en Haïti pour faire irrigation, pour faire jardin dans le pays, il révélé que nous avons besoin de faire 20 prises, nous avons fait, dans la mesure que ça respecte au moins 2 critères fondamentaux, c'est d'abord que le pas jouer les traités, et ensuite, sous plan technique, il pas pose aucun problème à savoir, c'est pas détourner, c'est pas dévier de loi, tant que Abinader le fait quoi, mais c'est juste on prise, on fait sous lit, et donc toute bagaille est faite selon la loi, selon les normes techniques. D'autant que, avant même que le canal ça a été commencé à construire, il y a une consultation que Haïtien a fait auprès de Abinader, il était d'accord avec tout ça que tu dis, et justement, malheureusement, eh bien, en coup de route, il a changé. Mais il y a un pile sous la question enjeu, tout Patrick, c'est que, par exemple, en République dominicaine, il y a un ensemble de compagnies qui ont exploité l'or sous des gros espaces en République dominicaine, par exemple, de 10 000 carotters, de 8 000 carotters, et donc qui est situé en aval, donc en l'air dans la tête de l'eau. Et donc, dans l'exploitation, ça, il y a des possibilités pour que sous de l'eau, pour que les rivières soient capables de polluer. Diminuer. Non seulement l'aspect ça, comme si, sous du point de vue technique, il est capable de diminuer des biens, bon côté pas, parce que exploiter un peu eux-mêmes, mais en plus, il y a un danger qui est capable de gagner tout, même si nous faisons canal là, pour que nous pas gagnions pour qu'on empoisonne avec fumée dans nous tout parce que les rivières polluées donc on peut faire jardin avec lui donc c'est pas toujours évident des problèmes très sérieux en plus du fait que de mobilisation qu'a fait dans la zone pour que il mène de l'eau dans pleine Maribaro et pour irriguer mais il y a des gens qui a posé problème pour que eh bien en plus de l'eau pour venir faut gagner engrais faut gagner machines agricoles faut gagner équipement d'exploitation agricole moderne dans la région de cela pour que moun yo capable de travailler terre mais est-ce que doit distribuer de façon équitable non, c'est important pour pas créer une tension voilà côté besoin bien venir là je dire là voilà que diviser mon paysan voilà c'est important et étant donné que nous avons un contexte assez particulier c'est-à-dire exceptionnel côté que pas gain en fait l'état pays il y a à genoux il y a tête plate et donc pas gain monde qui véritablement représenté ou qui est capable de défendre nous dans aucun niveau pratiquement et donc ouais c'est final à la fin c'est
là comme gouvernement, c'est à la traîne de initiatives que des citoyens prennent et finalement ils sont obligés de sortir une note pour capable de dire des bagailles qui pas nécessaire en fait qui est plus destiné à et soulever et pour consommation opinion publique nationale là. Mais je crois que là, il y a des initiatives au niveau privé que tu as de prendre, par exemple. Et une initiative, moi, c'était très bon pour permettre que y ait une meilleure gestion, une gestion très équitable de questions de loi. C'était, par exemple, organiser paysans et planteurs donc en coopérative agricole. Et avec ça, au monde qui gagne 5 cas au terre, qui gagne 10, qui gagne 200 cas au terre, donc il y a travaillé ensemble. Et puis, et à la fin, récolte là, donc, partager dividendes là, donc il peut aller sous base quantité ou gain donc et par rapport à ça en fait récolte là qui ça mais ça rapporté mais ça lié mais qui ça rapporté et donc l'en garder quantité de gain ou tu gain 10 KO ou tu gain 20 KO tu gain 5 KO mais ça vient pour vous comme bénéfice comme profit donc ça capable aider et ça capable permettre que c'est ça par exemple il fait dans un pays comme le Vietnam où il a fait du riz même dans le monde par exemple donc alors lorsque nous gagnons des plaines que ce soit c'est dans Mariba ou dans Nord-Est que ce soit dans la Tibonite ou bien dans plaine Tobec au Caille en fait dans le sud donc ce qui fait que gain en pile potentialité nous gain pile risicole zone risicole dans le pays à côté de faire en pile bagaille pour nous exploiter donc produire manger pour nous capable assurer en fait suffisance alimentaire dans le pays et également tout exporter d'une certaine façon. C'est ça. Merci Franklin Bénéville France ou commenter l'actualité ça qui en Haïti pratiquement défrait la chronique la construction de ce canal sur rivière Massacre qui fait loi monter président Abinader, il fait mettre frontière, il révoquer visa et il a pour intervenir justement sur question ça dans le tribunal des Nations Unies au cours de semaine ça, on a rappelé que le canal ça, il y a toute une histoire là-dedans. Le 2 octobre 1937, plus passé 20 000 Haïtiens étaient massacrés sous l'ordre du président Raphaël Leonidas Cuyo Molina. Donc c'était militaires dominicains qui étaient massacrés Monsayo, il y a tout le monde qui était raché Monsayo avec manchette, Kachapika, et tout et les locaux qui ont même été massacrés civils haïtiens ça. Donc une situation qui crée une tension entre deux peuples, mais mon dit les fin de ce canal là, il va ériger un monument en mémoire de ces 20 000 compatriotes qui étaient assassinés par les Dominicains en 1937. Ou sur la télévision d'Alentv, on a propose, on a tourné à l'heure. Voilà, bon, on a continué à parler de dossier ça qui défrait la chronique particulièrement question canal là qui a construit sous rivière Massacre et qui a expliqué que toute décision radicale ça que le président dominicain prend côté que question t'a dû justement traité par les canaux diplomatiques. Nous gars avec nous sur plateau à Max Paul on s'est regardé nous voyons que question ça les mobiliser haïtiens un peu partout dans la diaspora avec en Haïti gagne un élan nationaliste qui est monté haïtien rapidement la venue des patriotes. Nous saluons Patrick, nous saluons ALNTV, tout le monde qui a regardé nous, Haïti ou à l'étranger. Il faut que nous disions mouvement canal, massacre, construction ça que le président Abinader a créé problème avec Haïti. Ce n'est pas la première fois que le dossier ça paraît. Sous le président Jovenel, il a initié, il y a un conflit côté que Claude Joseph était ministre des Affaires étrangères, il était allé dans une réunion bilatérale pour être capable de discuter, pour être joindre un gens pour
dresser dossier ça. Qui ça qui vient passer qu'on y a? Haïtiens ça là qu'on y a dehors ou Haïti qui mettaient ensemble pour être capable de faire construction canal la réaliser. Ils dit que ils trouvé que Dominique Kani fait trop fréquencité avec eux, ils respecter nous trop, ils maltraité nous trop. Donc je dis ils dit que ils veulent prendre responsabilité pour vendre pas dépendre de la République dominicaine encore. Donc nous pensons que c'est une opportunité qui gagne plus que seulement de ces canaux là donne. Donc il faut nous gérer avec tête frette, avec un pile stratégie sans émotion pour nous capables de sortir bénéficier la donne. Au-delà de l'importance sans émotion parce que grand pile chauvinisme, grand pile émotion dans l'air, et me pas sentir que gagnent ont prise en charge du projet par le gouvernement. Si tu gagné au préalable l'initiative qui les prend pour faire études techniques, mais notre phase de travail est là. Et jusqu'à dimanche soir, je parle avec des gens sur place, il n'y a pas en présence de l'État avec techniciens li, avec un cadre et supérieur qui a pour bail travail là, il y a une orientation technique qui peut épargner toutes les critiques éventuellement que Dominique va faire le travail à fini. Donc, nous parlons avec plusieurs monde l'autre bout à tout. Même point ça soulevé. Donc Dominique yo même bon par dit que c'est des monde qui fait construction canal là dans objectif pour que yo bénéficient yo même à intérêt personnel. Donc nous pensons que le gouvernement aujourd'hui a doit prendre une position qui ferme par rapport avec construction canal là. Faut yo bail ministère agriculture, ministère environnement, travaux publics, faut que yo ba yo mission pour être capable encadrer travail ça qu'a fait là pour aspect technique que la Dominicanie a mentionné pour que aspect technique ça est capable respecter. Et puis nous gagnons un bon haïtien tout en Haïti qu'on en diaspora tout, ça veut dire que je dis là, c'est pas seulement comme seulement nous besoin pour dossier canal la fête. Ça veut dire que expertise technique, tout ça est capable de servir tout, offrir au gouvernement ou du moins aller directement sur place, communiquer avec le comité qui est responsable projet pour faire construction canal là et puis pour être capable de faire contribution. C'est pas seulement comme ça. Alors, il y a des gens dans le milieu au niveau de Wanamène qui ont été très prudents par rapport à l'intervention de l'État. Ils craignent que l'État va venir retard de travail là ou bien ne pas faire. Peut-être capable de gagner des négociations qui fait que M. Dominique Abinader a demandé pour que l'État la suspendre. Donc, on dit que pas faire l'État confiance, on va que l'État pas venir entrer dans là pour venir retard de construction. On a un problème de confiance pour les populations et on l'État tout qui lui-même pas montré qu'il y a un intérêt pour que l'IA mette pied à la terre de bord. Bon, faut que nous dit par rapport avec l'État, faut que nous dit ça tout. Il y a un pile aspect géopolitique, il y a un pile aspect politique et dans le dossier à tout. Pas oublier que Dominicani, chaque fois qu'il y a une élection, il a toujours utilisé Haïti pour être capable de marquer point au niveau politique, pour être capable de joindre une série de votes. Donc, le président Abinader il va aller dans la réélection. Donc, nous avons l'ancien président Leonel Fernandez, il est candidat pour l'élection. Donc, il a toujours utilisé Haïti. Immigration, point ça, il a utilisé pour être capable de joindre vote. Mais on nous dit tout, nous-mêmes Haïtiens, sans gouvernement, nous-mêmes, nous sommes capables de mettre tête nous ensemble avec la population Wanametlan pour nous capables de structurer le projet. Parce que en pile dans Haïtiens, il y a une expertise, il y a une technique, il y a une qualification. En pile dans Haïtiens qui dehors tout, il y a même capacité autour. Donc, je pense que c'est un projet, si nous voulons faire, nous sommes capables de faire sans gouvernement. Parce que, pas oublier, le gouvernement ça qui là, c'est après la mort président Jovenel en 2021 que le groupe États-Unis mettait le gouvernement ça là. Donc, nous ne pas croire que le gouvernement l'a fait rien qui n'a intérêt haïtien avec Haïti. Non, nous anticipons que le Premier ministre de facto Ariel Henry dans New York pour participer dans la session des Nations Unies et à Louis Abinader l'autre bout à tout
nous anticipons peut-être que qu'a rencontré pour que yo débattent de questions. On nous dit parallèlement il y a des activistes à New York qui étaient à faire manifestation devant Columbia University côté que Louis Abinader était pour aller intervenir dans la conférence et maintenant il y a plusieurs groupes qui ont mobilisé New York pendant la période de session des Nations Unies pour y aller faire et piquette pour être capable de faire Abinader connaît que pas content par rapport à traitement qu'a haïtien et l'autre bois puisque il y a plusieurs milliers haïtiens qui sont obligés de courir enragés pour rentrer en Haïti pour éviter représailles que le secteur internationaliste a fait sur eux. Lorsqu'on regarde les chiffres que GAR bail, il y a à peu près 43-44 000 personnes que le gouvernement dominicain a déporté à Haïti, grand monde, petit monde et pas épargné. Femme sur frontière, il y a un problème grave ni pour Haïtiens parce que les petits monde c'est traverser les frontières pour aller à l'école. Il y a une femme qui est enceinte, c'est traverser les frontières pour aller à docteur. Donc mon yo et pour avoir un impact économique et social dans la zone c'est vrai mais à mon moment j'ai chance de parler au niveau de Wanamet, je dis qu'il y a marée ceinture même si commerce là bloqué dans la zone là mais je connais que les faits pour une cause noble question canal là yo et mettez-li en priorité on nous dit quand même justement pour me répéter que président Abinader avec le commissaire Ariel Henry va rencontrer on va essayer et calmer la question Napdio gen yon aspect hypocrisie bon côté nous-mêmes haïtiens et je pense que c'est une bagay dominicaine toujours utilisé tout pour être capable de faire des abus violations de droits humains avec haïtiens qui vivent en République dominicaine parce que on nous regarde au niveau relations diplomatiques avec États-Unis, Canada, France, par rapport avec traitement par rapport avec Kembe pays en otage avec complicité en pays nous-mêmes dans haïtiens. Donc laisser États-Unis en pile monde fret, yo pas dit rien. Donc dominicains eux-mêmes yo garder sous ça tout, yo prend ça comme ou libre tout. Donc je pense jodi a si n'a fait bataille pour changement réel, bataille pour souveraineté nationale, bataille pour deuxième indépendance, tout point ça c'est moment pour médias, la presse, journalistes, tout haïtien qui dehors, qui en Haïti, c'est moment pour nous soulever tout point que nous toujours à parler tout le temps. Donc je pense que le moment opportun parce que nous avons perdu en opportunité les tremblements de terre en 2010 là. Côté que tout le monde tape vivre ensemble, atteindre dans la rue, dormir ensemble dans la rue, manger ensemble, bien ensemble, et puis après 3 mois, 4 mois, nous perdons tout ça, et puis pas d'unité, pas de solidarité encore. Donc, pas oublier que le problème pays a gagné là, et mouvement canal là, construction canal là, nous supposons utiliser ça comme un prétexte pour nous capables de faire une tête ensemble que nous avons cherché depuis longtemps, que nous avons pensé qu'il était impossible. Parce que, je dis, monsieur qui est avec Zamio, plusieurs n'ont parlé, ils reconnaissent, ils prennent conscience, ils disent, ils reconnaissent que le peuple a souffert en pile, c'est eux-mêmes qui causent que les gens courir quitter Haïti, aller en République dominicaine, elle prend humiliation, elle prend mauvais traitement. Donc, ils disent que route ouvrie, les gens sont capables de circuler normalement sans peur, sans crainte, sans qu'elle saute. Donc, je pense que nous-mêmes, qui depuis 2017-2019 a parlé avec M. Sao pour que yo fait la paix. Donc si jodi a là, c'est eux-mêmes qui dit que yo conscient que le peuple a mal vécu, yo contribué là-dedans. Donc je pense qu'il faut que nous profiter de moment ça, pas ouais yo seulement comme un ennemi. Profiter de construction canal ça conflit nous gain avec République dominicaine pour nous capable mettre tout point sous table net pour nous ouais si n'a prend responsabilité pays a prend direction pays a bail pays a on l'autre route parce que nous besoin ça. C'est ça. Nous dans quelle situation le pays a trouvé dans un niveau à terre plate. On est assez bandits qui ont déclaré que l'ouvrir pays a alors que l'État qui l'a de façon moribonde par exemple pour une décision concrète pour non seulement attaquer bandits et faire régner l'ordre dans le pays.
Nous remercions Max Paul pour l'analyse sur le dossier construction canal là qui crée une grosse tension entre Haïti et la République dominicaine. Nous allons prendre pause, nous allons recevoir Léonie Martin justement pour une grosse réunion qui pourrait le faire dans le théâtre. Nous allons passer l'idée avec Léonie Martin sur question ça en particulier. Restez avec nous. Voilà, bon retour, nous pourrons finir avec Alain TV avec Léonie Martin. Nous allons sourire dans l'émission, on parle avec garçon seulement là, on sourit quand même qui peut mettre que nous bien décrispés, nous bien dormi. Léonie, il y a un bel événement là qui a venu bientôt, dis-nous plus. Absolument. Yeah. Je pense que c'est dans le même contexte de diaspora, de responsables, que l'important que nous continuions à parler l'un avec l'autre. Dimanche prochain, dans FIU Coven Center, nous allons faire 4e, ça que nous appelons les Haitian American Agenda, Community Agenda Conference. C'est 4e, non, premier a été fait dans l'année 1999-2000. Côté que nous, toutes en communauté, nous mettons tête nous ensemble pour nous dire qui chemin nous prend, qui stratégie nous fait pour nous venir plus fort, pour aller mieux dans la communauté. Je ne connais pas là, mais premier agenda conference là, focus c'était sur le pouvoir électoral, pas vrai? Donc, il y a tout le monde qui était là, ou il y a Joe Célestin, ou il y a Jean Monestime, ou il y a toute équipe qui vient magistrat, commissioner et tout ça, qui était là et puis qui dit OK. Prochaine étape pour nous, nous venons citoyens. Prochaine étape, c'est pouvoir électoral et nous gagnons vote. Alors, il y a une connexion qui est parfaite entre les nouveaux élus, nouvelle génération, les milléniums, avec reste base, monde qui est arrivé ici 50 ans de cela. Comment nous avons comblé le gap ça? Comment nous sommes capables, ou même peut-être faire transition, nous avons essayé de connecter le monde qui est venu 50 ans de cela et nouvelle génération politicienne aujourd'hui? Bon, je pense que tous les deux groupes ont besoin qu'on ait quelle direction pour nous prendre. 50 ans de ça, nous venons en bateau. Bataille là, c'est une bataille pour nous rester ici là légalement. C'était la première bataille là. Est-ce que nous sommes capables de rester? Comment ça se fait qu'ils ont traité nous différemment? Quand nous sommes citoyens, bataille là, c'est une bataille personnelle, c'est gagner l'argent pour acheter caille, c'était affaire de l'école, mais c'est une série de batailles que nous avons fait personnellement. Ça nous pas mettre en collectif. Parce que nous avons essayé de retirer les gens dans certaines écoles parce que nous ne pouvons pas ça qui a passé. Nous avons déménagé, mais nous ne pouvons jamais chiter ensemble pour nous dire qui ça nous peut faire collectivement pour nous prendre l'école, pour nous prendre un quartier, pour nous parler avec les politiciens, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de county, pour nous dire qui ça que priorité nous. Donc réunion dimanche là, nous allons continuer dans le chemin de définir qui priorité nous comme communauté. Et processus ça, son processus qui va ramener jeunes. D'ailleurs, conférence là, en partie planifié même par les millennials, c'est Gen Z, c'est jeunes, son mélange de millennials et fellows là qui planifient la conférence. Donc c'est vraiment un pont. Conférence ça continue à être un pont, côté que nous pourrons parler de, par exemple, il y a 2 ou 3 milléniaux qui ont conversation, qui fait conversation tout, qui parlé qui image que Haïtiens gagnent aux États-Unis et qui gens que nous avons contrecarré s'il nécessaire image que nous gagnons. L'autre conversation que nous prenons gagner, c'est affaire de Timoun Piti.
Ti moun qui gen entre 0 qui fait jusqu'à 3 ans, 4 ans côté que parents ou bien pas gen ressources pour mettre dans l'école préscolaire côté que y a bien des fondations qui extrêmement important pour l'éducation. Nous pourrons discuter ça et nous parce que ça que nous voulons c'est que non seulement pour nous-mêmes nous avons une idée de qui ça que nous voulons, mais nous voulons tout que les politiciens viennent joindre nous et puis demander nous pour voter nous gagnons une liste de priorités pas nous. Nous disons, ok, mais ça qui est important pour nous, mais ça qui est important pour nous, mais ça qui est important pour nous, et qui gens que nous-mêmes, ou pour aider nous à arriver à faire chemin ça. Est-ce qu'au niveau de l'agenda, ça n'a pas été bâti à Léoné Martin, nous avons 2-3 guidelines. Par exemple, ça nous prioriser, est-ce que c'est éducation, infrastructure, est-ce que c'est pour continuer à grandir dans cette politique-là? Il y a des gens qui pensent que si Haïtien appelle le monde, il faut que Haïtien arrive au niveau tout pour que quand même ils construisent un asset économique. Bon, c'est ça que nous, ça fait partie de la discussion. Il y a une partie de discussion sur le pouvoir économique, c'est pas simplement accumuler l'argent pour tête part. C'est qui gens que ou pral prendre richesse, souvenez nos millionnaires haïtiens américains, qui gens que ou pral utiliser pouvoir économique qu'on gagne personnellement pour comment dire leverage pouvoir collectif nous parce que il y a des gens que nous connaissons qui baillent gros l'argent dans l'élection, qui baillent politiciens et c'est ça qui est clé dans le pouvoir en communauté. C'est pas simplement nous qui dit que un tel sont millionnaires, c'est bien. Individuellement, nous avons montré que sous travail dur comme monsieur un tel ou madame un tel ou qu'arriver là. Mais la question qu'on y a, c'est qui gens que millionnaires ça? Quand il y a des millionnaires indiens, des milliardaires indiens, des milliardaires juifs, utiliser le pouvoir économique ça pour renforcer et élever la communauté. Donc c'est ça qui est discussion. Maintenant, à qui ça nous voulait aboutir un peu de l'agenda, est-ce que à travers le monde qui est élu, bon, ici, on a bien présence pour dire nous que c'est à faire? Parce que quand même, nous avons élu dans Washington, nous avons élu au niveau de cette là, nous avons élu au niveau de county. Est-ce que nous avons un espace quand tu as venu parler avec nous? Oui, nous avons un espace que tu as venu parler et ça qui est important, c'est pas un espace côté que nous pral jouer mais c'est un espace côté yo même yo pral dire nous qui ça que yo besoin de nous parce que gagner là nous fin bailler un vote et puis nous voulons que résoudre tout problème nous de l'eau à droite à gauche nous besoin que résoudre tout problème nous et puis là lui-même la bataille pour nous il y a personne qui campe avec lui donc yo même tout yo pral dire nous OK yo comprendre réalité hein mais que c'est un vote que y et que un vote qui parfois campé pour contre lui l'autre communauté a poussé agenda pa yo même yo paraît yo prend petit grand monde yo prend petit monde tout le monde paraît nous même nous dit envoyer Marlène devant Marlène pas l'occuper de ça Marlène pas qu'à faire pour contre lui si pas gon foule de monde qui campé qui pour dire Marlène avec ou continuer pousser pour nous donc c'est une conversation que élu au pral gain pour dire là nous filer élu nous mais qui ça que nous supposons faire si nous voulons que nous-mêmes nous effectifs tout là poser question de façon sourire dis-moi ça que papa il a venu pour participer mais pas pour jouer autant de feeling là il y a des gens qui pas contents de performance c'est lui oui mais parce que comme on dit nous-mêmes nous avons habitude nous voter si vote nous bailler et puis son bagage magique qui supposé résoudre tout problème. C'est ou bien le magique ou bien supposé résoudre tout problème que nous là, que nous pas comprendre que la démocratie est une démocratie participative. Si nous pas là, nous pas la donne. Voilà. Merci Léonie Martin, on nous rappelé d'être rendez-vous ça, réunion pour travailler sur l'agenda communautaire qui joue, qui l'heure et qui bon. Dimanche 24 septembre de 9h du matin à 6h du soir dans Covens Center à FIU. Pour plus d'informations, nous t'éca ou bien dans le website Centla www.centla.org ou bien nous carrer les moins dans Centla 305 573 4871
305-573-4871. Nous vraiment encourager tout le monde, que ce soit senior citizens, parents, jeunes, nous encourager nous pour venir chita ensemble, pour nous parler, pour nous comprendre qui côté que nous voulons aller et qui stratégie pour nous faire, qui tactique pour nous prendre, pour nous arriver côté pour nous aller. Voilà. Merci Madame Léonie Hermantin qui a parlé avec nous dans notre centre là sur Go Réunion ça qui a fait le dimanche 24 septembre prochain et dans FIU dans le Convention Center. Donc rendez-vous à casser, nous-mêmes qui devons participer et qui avaient probablement une idée et téléphone là encore 305-573-4871. Nous dans Facebook, nous dans Instagram, nous dans Twitter, si nous dans page, nous dans Facebook, nous avons besoin d'informations. Et comme on dit, si nous pas dans Facebook, relais-moi et je suis trop content pour me partager l'information avec vous. Voilà. C'était l'autre édition de LNTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.